Alright, on s'attaque aux vraies choses avec ça. Le rasoir, c'est quoi? C'est les plantes. Ma barbe, c'est quoi? C'est le cancer de la prostate. Ah ouais, yeah! C'est parti. Ah ouais, le cancer, on va te tuer! C'est pas assez court, ça? Ah ouais, le cancer, il y en aura plus. Ah! On garde ça de même. Un bord, l'autre il peut rien. Ça pourrait être cool. Salut, je m'appelle Benjamin, toi c'est quoi ton nom? Moi c'est Samuel. C'est cool. Quand même nice. Bon, je pense que je vais garder ça de même. C'est une bonne idée. Ben non, je vous niaise, on va faire l'autre bord, ok? Hop. Plus de batterie. On va rester de même, ça a l'air. Ça va avoir de batterie pour vrai. Ah, ben là, je suis dans la merde. J'ai trouvé un fil, on est correct. Hop. Notre saveur. Alright. Bon, j'ai fini. Ah! Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Regardez-moi ça, la mammouth. La mammouth de poêle de barbe. Yeah. C'est du beau poêle. Je suis pas mal sûr que ça se composte. On va aller mettre ça au compost. On va juste se nettoyer un petit peu le visage. Ah! Ouh, c'est weird. Alright, terminé. C'est cool, après ça, c'est un bon peu s'amuser avec la moustache. Yeah. Buongiorno, como esta? Je peux te servir une pizza, mon amigo? De la bonne pizza. Sinon, tu y vas straight pipe de même, là. Avec l'avion, là, ça plane. Faut que ça soit plate, la moustache. C'est plate, ça, à ton avis, hein? Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. J'espère que vous allez bien encore une fois. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler en fait du mouvement Movember pour vraiment soutenir le mouvement en fait, pour soutenir la santé des gars. Puis c'est important, notre prostate, hein, on parle du cancer de la prostate. Je vais vous parler un petit peu dans les conséquences, puis pourquoi j'ai décidé de faire ça dans cette vidéo-là. Je vais essayer de mettre ça un petit peu comique. Parce que c'est vraiment pas drôle d'avoir le cancer, surtout pas au niveau de la prostate pour les hommes. J'espère que vous aimez mon nouveau look parce que moi je suis pas sûr. Puis ça va être pendant les 30 prochains jours du mois de novembre. Ouais, novembre. Alors j'étais vraiment pas au courant de ce que c'était en fait, donc j'ai fait des recherches par rapport à ça, voir si on pouvait avoir un lien envers l'alimentation, qui est le véganisme ici que je parle sur ma chaîne, et le cancer de la prostate. Ce que j'ai trouvé, j'ai en fait pas été surpris du tout, donc j'étais un peu au courant, mais bref, j'ai vraiment approfondi mes recherches. Je vais vous parler un petit peu en détail de ce que j'ai trouvé. Alors les États-Unis, c'est le pays le plus frappé par le cancer de la prostate dans tous les pays confondus, et ce n'est pas une raison de génétique. En effet, si on regarde, mettons, au niveau des pays comme asiatiques, la Chine, qui est des cas environ 10 fois moins présents comme cancer de la prostate chez l'homme comparativement aux États-Unis. Et puis on amène ces Asiatiques-là ici dans notre pays, les États-Unis, en Amérique. Qu'est-ce qu'on découvre? Une génération par après, le taux de cancer de prostate a augmenté en flèche. Pourquoi? Ben, c'est aussi simple que ça, c'est l'alimentation. Donc les viandes, les produits laitiers, le poulet entre autres, les œufs. Ça, c'est une alimentation très présente qu'on a beaucoup ici en Amérique, en Asie, pas vraiment. Et puis, c'est une des causes du cancer de la prostate. Les glucides raffinés aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais le pain blanc, les jujubes, le chocolat au lait, bref, des glucides
transformés, donc des produits transformés vraiment pas bons pour le cancer de la prostate, donc ça l'alimente à 100%. Alors que les plantes, sous un autre aspect, dans un autre volet un petit peu plus antonyme, si on veut, avaient l'effet inverse. Donc anticancérigène pouvait même réduire et même renverser certains cas de type de cancer de la prostate comparativement aux produits animaux. Surprenant? Pas tout. Et dans cette étude-là, ils ont pris d'autres facteurs, comme par exemple le fait de fumer, le fait de faire moins d'activité physique, etc. Donc des facteurs externes qui pourraient être reliés par rapport au cancer, mais ils ont vu aussi une corrélation entre le fait, de manger mieux et de réduire le cancer. Ça semble être en rapport avec les oméga 6 trop présents dans une alimentation carrément ici en Amérique, comparativement à l'alimentation qui est pauvre en oméga 6 en Asie. Donc, il y a vraiment une corrélation envers ça. Entre autres, très présent dans les huiles, donc les huiles raffinées, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de canola, etc. Toutes les huiles très riches en oméga 6 et aussi dans les œufs et aussi dans le poulet aussi évidemment. Puis ça, c'est des aliments très riches en oméga 6 qui ont un facteur très important dans ce qu'on parle ici. Donc ici, on parle d'une diète haute en gras transformés, donc haute en gras saturés, pauvre en fibres, donc très peu de fruits et de légumes et de grains entiers. Et puis aussi dans les viandes, qui pourrait être un facteur qui promue extrêmement l'augmentation des cancers, des tumeurs dans notre corps et puis la progression aussi évidemment. Pendant 6 mois, ils ont pris quelques dizaines de personnes puis ils ont vraiment changé leur alimentation. Qu'est-ce que ça pouvait avoir comme résultat? Eh bien, c'est simple, on pouvait voir la courbe de croissance des tumeurs vraiment diminuer drastiquement. Aussitôt qu'ils revenaient à leurs vieilles habitudes, eh bien, ça montait en flèche comme avant. Ça pouvait en fait renverser et même guérir. Pas à 100% par contre, 9 personnes sur 10 avaient ces résultats-là. Ce qui veut dire que ça vaut le coup de l'essayer lorsque vous avez un cancer de la prostate dans votre corps et puis du moins l'essayer pour réduire vos risques et de manger mieux aussi. Pas obligé d'attendre avant qu'il vous arrive quelque chose pour manger mieux. C'est simple, en mangeant mieux, notre sang peut être jusqu'à 8 fois plus fort pour tuer et supprimer les cellules cancérigènes dans notre corps. 8 fois! Le seul effet secondaire, c'est quoi? Il n'y en a pas. Une autre étude a vu le jour, donc ils ont donné un verre de lait de soya par jour à plusieurs personnes et puis ils ont vu en fait une réduction de 70% des risques de cancer de la prostate. Cette étude-là a duré combien de temps? 16 ans. Ils ont même vu aussi qu'en comparant, exemple, la protéine de petit lait de vache et la protéine de soya pour vos breuvages, la protéine de petit lait de vache pouvait augmenter jusqu'à 6 fois la progression du cancer de la prostate, tandis que la protéine de soya, eh bien, il y avait l'effet contraire, ça réduisait vos risques. Et puis ça, c'est pas surprenant quand on sait que la Suède, la Suisse et la Norvège sont les plus grands consommateurs de produits laitiers. Eh bien, c'est eux qui ont les plus grands taux de décès par rapport au cancer de la prostate. Alors que si on compare la Chine, l'Inde et le Vietnam, qui sont en fait de très bas consommateurs de produits laitiers dans leur vie, eh bien, c'est eux qui ont aussi le plus bas taux de décès par rapport au cancer de la prostate. Intéressant ça. Manger des graines de lin qui est très peu dispendieux pouvait avoir les mêmes effets que des médicaments extrêmement dispendieux mais sans effet secondaire dû grâce à leur lignane très présente, donc qui est un excellent aliment à ajouter à votre quotidien. Il me semble que je me sens intelligent avec une moustache. Je vais peut-être la garder. À suivre. Bon, assez parlé de science, là, ça peut être endormant, même si moi je trouve ça très instructif. On va parler aussi du mouvement Movember, donc à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, bref. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur leur site internet pour que ça soit juste. Donc il disait «
Notre plan d'action global, donc GAP, est une initiative de recherche internationale qui réunit en fait des chercheurs afin de relever les défis les plus difficiles en matière de cancer de la prostate et de la testicule. Donc, depuis son lancement en 2011, GAP a mis en place 7 initiatives mondiales à grande échelle qui soutiennent 350 chercheurs et 90 institutions réparties dans 20 pays. 20 pays. 10, 20 pays. On pouvait lire aussi sur leur site que 43 personnes dans le monde entier, 43 hommes évidemment, sont tués par heure du cancer de la prostate, ce qui est quand même une statistique qui fait peur. Ce que j'ai lu aussi qui fait encore plus peur sur leur site internet, au Canada, le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez l'homme, certainement pas chez la femme évidemment. Il tue déjà des centaines de milliers d'hommes chaque année et ceux qui survivent subissent de graves effets secondaires. Donc ça vaut la peine en fait de porter une attention particulière face à ça. Puis ce que ça fait en fait Movember, vous pouvez aller sur leur site, je vais mettre dans la description mon profil et puis donner un don pour soutenir en fait les recherches et puis avancer toutes les autres compagnies en fait qui font affaire avec le mouvement afin de trouver une cure, d'aider le mouvement, d'aider les gens qui souffrent de cancer de la prostate. Donc c'est pas tout le monde qui veut manger mieux. Il y a des gens qui préfèrent prendre des pilules quand ils sont malades. Je peux comprendre ça. Personnellement, j'aime mieux prévenir avant de guérir. Mais bref, dans tous les cas, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Et puis, pourquoi je fais ça? Pour amasser des dons. Et en même temps, ça va faire poser des questions. Ça va amorcer la discussion avec des gens. Pourquoi tu te fais pousser une moustache? C'est bien laid. C'est peut-être laid, mais au moins je peux en parler après ça. Puis parler des faits que je vous ai dit, là, comme le cancer de la prostate qui peut être promu par la viande, les produits laitiers, les œufs. Donc c'est une façon de faire un peu d'activisme, mis à part ça. Et puis, c'est pas si laid que ça, entre vous et moi. Non, c'est quand même laid. Bref, c'est déjà la fin. Alors j'aimerais bien ça que vous me supportez, moi et ma moustache, pour le mois de novembre. Mettez un petit like sur la vidéo, allez mettre un petit don si jamais vous avez les moyens, bien évidemment. Et puis n'oubliez pas en fait de commenter, de partager mon vidéo, puis de vous abonner aussi à ma chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup honnêtement. Ça serait super apprécié. Pour vrai, je vous aimerais encore 10 fois plus si vous n'êtes pas abonné. Si vous vous abonnez, je vous envoie un bisou virtuel avec ma belle moustache poilue. Et puis, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis. Et on ne mange pas nos amis, surtout pas avec des moustaches. Alright, peace.